parlaient de rançon. Nos ravisseurs, ils nous parlaient de tout. Ils nous disaient des chiffres incroyables. Oui, ils nous disaient effectivement un jour qu'ils allaient nous demander quelques centaines de millions d'euros pour chacun de nous. Le lendemain, qu'ils allaient demander que l'Arabie Saoudite libère des prisonniers. Le jour d'après, qu'ils allaient nous tuer, faire une magnifique vidéo. Enfin, c'est absolument impossible de se baser sur ce qu'ils nous disaient pour savoir ce qui s'est passé. On vient d'apprendre là que selon une source allemande qu'une rançon de 18 millions de dollars aurait été versée pour libérer les 4 otages. Vous avez entendu parler de ça? Non, c'est la première fois que j'entends ce chiffre de 18 millions de dollars. Bon, si on m'a acheté 18 millions de dollars, c'est flatteur. Oui, c'est ça. Plus que Olaf, qui a été acheté 110 euros. Divisé par 4. Divisé par 4, c'est vrai. Mais non, ça me paraît vraiment beaucoup trop. Ça me semble, en plus, c'est pas très intéressant, puisque une chose dont je suis absolument convaincu, c'est que ce n'est pas la France qui a payé. Donc je ne sais pas si quelqu'un a payé, si ça a été quelque chose en argent, si ça a été une pression d'un autre type. Mais je ne pense pas qu'après les déclarations fortes qui ont été faites par François Hollande, il se soit avisé de revenir dessus, parce que ça se saura tôt ou tard. Je pense même que c'est assez embêtant pour nous journalistes de sortir des chiffres, surtout des chiffres comme ça, qui sont quand même énormes, parce que ça me paraît vraiment irréaliste. Voilà, on a 2 confrères qui ont été tués, je crois, au Mali, parce que sûrement leurs ravisseurs les avaient pris, ils se disaient « Ah, génial, des journalistes, ça vaut cher, etc. » Et puis finalement, ils se sont rendus compte que bon, c'était pas si simple, et voilà. Peut-être, hein, c'est un scénario possible. Donc, attirer un peu l'intérêt des gens sur ces questions-là me semble un peu dangereux. Puis de toute façon, on n'en sait rien. Ma question, c'était est-ce que les ravisseurs eux, en ont conscience, est-ce qu'ils connaissent ces choses-là? Est-ce qu'ils en parlaient avec vous? Il y a des gens qui m'ont demandé effectivement si ma famille était riche, s'ils pouvaient payer. J'aurais dit oui, mon père est ouvrier, il est à la retraite, donc ça dépend combien, quoi. mais bon, après, ça dépend aussi qui m'a pris, quoi. Si c'est des bandits, pourquoi pas. Si c'est un groupe affilié à un groupe terroriste qui risque de faire des attentats sur le sol français, ça ne peut pas se faire, quoi. Donc il y a aussi ça. Il y a aussi ça quand on prend en ligne de compte. Quand je parle d'une compensation, d'un montage, je pense que ça peut être n'importe quoi. Mais que les négociateurs, je veux dire, du côté français, on fait bien attention à ne pas fournir à un groupe qui peut être potentiellement dangereux des armes ou quelque chose qui puisse permettre de nous attaquer. Excusez-moi.